Hello, ici Prudence, j'espère que ça va bien, que tu es en forme. Ça faisait un petit moment que j'avais pas du coup enregistré de podcast hors interview et du coup ça me fait super plaisir de le refaire. Je t'avoue que ces derniers temps j'ai eu pas mal de changements qui sont arrivés dans ma vie, notamment le fait que j'ai réemménagé en France. Et beaucoup de choses aussi qui se passent dans mon activité et c'est vrai que je prenais plus vraiment le temps en fait de faire des podcasts et je pense aussi que ça vient du fait que je ne m'autorisais pas à réellement parler du sujet qui me mettait en joie. Tu vois, donc qui est le Human Design, qui va être justement le sujet de ce podcast aujourd'hui, et d'ailleurs de beaucoup de podcasts qui vont arriver, mais je m'autorisais pas parce que, tu sais, dans ma cible client, dans mon avatar client, dans la manière dont je parlais aux personnes, j'ai aussi justement mon coaching et j'ai donc tout ce qui est séance de Human Design, formation sur le sujet, etc. Et je sais qu'en ce moment c'est le HD qui me fait kiffer et du coup j'avais quelques peurs quand même à parler que de ça parce que dans le sens où, tu sais, moi je suis quelqu'un, je passe vite d'un sujet à l'autre et je me disais oui mais si je commence à parler de ça, puis finalement je perds l'intérêt, puis finalement tout ça, puis j'ai aussi le coaching, mais mon avatar client, ce qu'il a envie, c'est que je lui parle du syndrome de l'imposteur, que je lui parle de structurer ses idées, de comment avoir une vision claire, etc. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que ça me faisait pas kiffer de parler de ça, mais alors vraiment pas du tout. Et je pense que finalement, ça m'a fait un blocage aussi avec les podcasts parce que j'avais pas envie d'enregistrer des podcasts sur ces sujets-là. Et moi, ce que j'avais vraiment envie de parler, c'est justement du HD, de comment tu peux justement mieux te comprendre, mieux communiquer, mieux te respecter, mieux t'honorer, comment tu peux t'en servir justement dans ton entreprise. Et d'ailleurs, c'est le sujet du podcast du jour. Moi, ça, j'ai vraiment envie de t'en parler parce que c'est quelque chose qui me fait kiffer, c'est quelque chose que j'aime partager et qui pour moi a changé ma vie, est en train aussi de changer ma vie. J'adore en parler, j'adore en partager, j'adore en parler et le partager, je pense que tu l'entends et vraiment écoute, je suis très contente en tout cas de te faire ce podcast aujourd'hui et de me dire oui, ok, qui sait, peut-être dans 6 mois, je serai peut-être plus passionnée et c'est ok en fait parce que sur l'instant présent, là, ce que je veux, c'est vraiment donner mon énergie à ce qui me fait vraiment kiffer. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui pour ce podcast où on va parler donc de comment est-ce que j'utilise le HD en coaching et comment justement tu peux utiliser toi-même le HD dans tes offres, dans tes services, etc. Et avant de démarrer, j'en profite quand même juste pour te dire que j'ai réouvert les portes de ma formation Vivre son Design. Donc, c'est la formation qui te permet d'apprendre les b.a.-ba du Human Design, donc tout ce qui est autour des 9 centres, des 5 types, des lignes et des profils et également donc des autorités. Donc, tout ce qu'il te faut en fait si tu veux pour pouvoir faire une lecture simplifiée et aller à l'essentiel quand tu as une personne en face de toi, que ce soit une de tes clientes, de la famille, des proches. Enfin voilà, j'ai vraiment voulu faire quelque chose de simple et de très complet aussi pour te permettre justement de pouvoir utiliser le HD dans ta vie de tous les jours parce que ça change tellement la vie de pouvoir comprendre la personne qui est en face de toi, de pouvoir te comprendre, de pouvoir t'adapter en fonction de qui elle est, de sa manière, de sa stratégie et surtout de l'aider davantage à être alignée avec elle-même et avec qui elle est. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Donc voilà, sache qu'en tout cas, il y a une promo jusqu'à samedi, donc elle est à moins 30% jusqu'à samedi et ensuite elle prendra du coup son prix d'origine. Donc si tu veux en profiter, écoute, n'hésite pas, tu peux directement me contacter sur Instagram à prudence.cetour, CEDTOUR, ou m'envoyer whatever, un petit email ou alors aller regarder dans la barre d'infos du podcast pour justement sûrement trouver la page du programme. Donc voilà, ceci étant dit, je vais t'expliquer maintenant en fait comment est-ce que j'utilise le HD en coaching, comment est-ce que tu peux l'utiliser. Donc, je vais faire un petit rappel quand même, mais le HD, c'est vraiment un super outil pour te permettre de revenir à ton essence, à ton être, à ce que tu es au plus profond de toi et donc potentiellement aider les personnes que tu as en face de toi aussi à les aider à revenir à leur essence, leur être, à qui ils sont en fait sous tous les conditionnements qu'on peut recevoir.
Et je trouve que c'est tellement génial, c'est tellement passionnant, j'adore. Et donc en fait, moi, quand je l'utilise en coaching, ce que j'aime faire, c'est que déjà, c'est une des premières choses que je demande à la personne. Donc, je ne vais pas forcément lui faire tout de suite une lecture, sachant que si la personne peut-être a déjà eu une lecture ou connaît déjà son type. Là, par exemple, j'ai une coachée qui avait déjà entendu parler du Human Design, qui connaît déjà, qui s'y intéresse, donc qui avait déjà la lecture de son type. Ben, je ne vais pas forcément lui refaire tout de suite une lecture, mais par contre, c'est une des premières choses que je lui demande quand on démarre un coaching ensemble, c'est ok, est-ce que je peux avoir ta date de naissance, ton heure de naissance et ton lieu de naissance pour que je puisse aller regarder ton design. Pourquoi? Ben parce que je ne peux pas coacher un projector de la même manière qu'un manifesting generator, c'est pas possible, c'est pas du tout la même chose. Là où par exemple un projecteur, ben, on va lui dire écoute, partage ta joie, fais ce que tu aimes, partage-toi, montre ce que tu as envie de montrer et voilà, kiffe ta life et tu vas voir que tu vas devenir magnétique et les invitations vont venir à toi. Ben, je vais pas dire la même chose à un manifesting generator où lui ça va plutôt être ok, bah fais ce qui te met en joie, mais vas-y go, pose des questions à ta communauté, n'hésite pas à aller échanger avec les personnes, tu vois, enfin c'est pas du tout la même chose en fait. Et c'est comme ça avec les 5 types. Et c'est ça aussi qui est fabuleux et que moi je remarque, c'est que les personnes, à partir du moment où elles sont de plus en plus alignées justement avec leur type et avec qui elles sont, ben c'est très marrant, mais vraiment c'est dans ces moments-là où que ce soit leur business, que ce soit leur vie, c'est là où ça s'expand énormément. Pour te donner un exemple, j'ai beaucoup d'amis qui sont projecteurs et oui, alors je vais parler beaucoup des projecteurs parce que c'est mon type préféré. J'ai beau être manifesting generator, les projecteurs sont mon type préféré. Donc, ça se peut que j'en parle beaucoup, mais c'est pour la bonne cause aussi parce que je trouve que c'est très flagrant. Donc, j'ai beaucoup d'amis qui sont projecteurs, donc on le sait, mais la stratégie des projecteurs, c'est d'attendre l'invitation. Et beaucoup de personnes étaient frustrées parce qu'elles se disaient oui, mais quand j'attends l'invitation, j'ai la sensation de dépendre des autres, donc que je peux pas faire, etc. Et moi, je l'ai remarqué aussi, c'est-à-dire que quand par exemple j'ai une amie projecteur, on va dire, qui me propose quelque chose, ça dépend comment c'est proposé, mais c'est vrai que je trouve que c'est désaligné, c'est un petit peu bizarre, c'est un peu, selon ce qu'elle va proposer, c'est vrai que c'est un petit peu étrange, par exemple. Donc après il y a le fait aussi de suivre son autorité, puis moi aussi je suis manifesting generator, donc j'aime bien aussi un peu parfois prendre le lead, prendre les devants et faire les choses, mais c'est vrai qu'il y a certaines fois où je trouve ça un peu bizarre. Et j'avais justement beaucoup d'amis comme ça, et en fait au moment où elles m'ont dit tu sais, à un moment donné, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste partagé ma joie. Et figure-toi que j'ai commencé à recevoir plein d'invitations, que ce soit en commentaire, que ce soit en message. Les gens m'ont demandé de parler de ci ou de ça. Et c'est là, en fait, que c'est magique. Et c'est là, en fait, où tu te dis waouh, mais oui, c'est ça être un projecteur. Et c'est pareil avec tout. Par exemple, j'ai des amis aussi qui sont manifesteurs, qui ont beaucoup de mal à informer et même à déléguer. Et on le sait, les manifesteurs ne sont pas faits à la base pour travailler dur et longtemps, parce que c'est pas vraiment un type énergétique à la base. Mais du coup, quand je leur ai parlé du fait que voilà, c'était important de déléguer, que également c'était très important d'informer leur communauté, d'informer leur entourage, etc. Là, ça leur a fait un waouh, je me sens beaucoup plus alignée, je sens que ça fonctionne beaucoup mieux, je sens que ça tourne mieux, je sens que je me sens plus légère et je me sens en paix en fait. C'est ça la signature des manifesteurs, c'est la paix. Et même pour moi, si tu veux mon exemple personnel, le fait de savoir que en tant que manifesting generator, ma stratégie est de répondre, c'est super parce que maintenant je fais beaucoup plus par exemple de Q&A dans mon Instagram, je fais beaucoup plus, je demande beaucoup plus l'avis, je fais beaucoup plus aussi de questions en oui-non parce qu'il ne faut pas oublier que 70% de la population est manifesting generator ou generator et donc répond beaucoup par des questions en oui-non. Et ça, ça me permet d'être beaucoup plus alignée, d'être beaucoup plus en joie et donc de partager vraiment par la suite ce qui me fait kiffer, ce que j'aime et donc d'attirer aussi les gens à moi, par exemple. Et
je sais que peut-être je pars un petit peu loin, j'espère que tu arrives à me suivre. J'espère que tu n'es pas débutante en HD parce que sinon tu vas te dire mais elle est complètement marteau. Si jamais tu comprends pas encore tout, il n'y a pas de souci, tu vois, genre il y a le podcast aussi sur les 5 tips, sur qu'est-ce que le Human Design, n'hésite pas à revenir dessus, tu as aussi mon e-book gratuit, genre voilà. Mais tout ça pour te dire que déjà, quand en fonction du type, en tout cas que tu vas avoir en face de toi, ben déjà ton coaching ou ton service, peu importe, tu vas pouvoir l'adapter. Ça, c'est très important. Ensuite, tu vas avoir les centres aussi. Donc les centres, j'ai encore pas fait de podcast dessus. Je viendrai peut-être à en faire ou en tout cas à en parler sur mon Instagram. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose de visuel. Mais les centres, je vais te donner un exemple qui est pareil, qui est hyper concret. Tu as une personne en face de toi, peu importe encore une fois ton service, mais qui a son racine qui est non défini. Moi, c'est mon cas. Donc le racine, c'est le premier centre qui est tout en bas de ton body graph en fait. C'est le premier, ça fait référence aussi au chakra racine justement, donc c'est le premier. Non défini, ça veut dire qu'il est blanc en fait. Défini, il est colorié. Quand ce centre par exemple est non défini, eh ben, la personne qui va être en face de toi va avoir du mal à supporter la pression. Ça veut dire que si par exemple, je sais pas, peu importe, en tant que psychologue, en tant qu'accompagnatrice, en tant que coach, en tant que formatrice, si tu mets trop de pression sur le dos de cette personne, que tu lui donnes trop de choses à faire, que tu lui donnes peut-être trop de deadlines, ou alors que tu lui donnes peut-être quelque chose à faire, mais qu'à côté, elle a la pression, je sais pas, de sa famille, de son travail, de créer de l'argent, etc., ben en fait, ça va lui faire un trop-plein et dans ce genre de moment, elle peut s'auto-saboter. Moi, c'est exactement mon cas, c'est-à-dire que j'ai vraiment beaucoup de mal à supporter la pression et au plus j'ai de la pression, au plus, franchement, je me rends compte que premièrement, j'ai pas d'énergie alors que je suis quand même manifesting generator, donc normalement l'énergie, je l'ai en continu. Je me rends compte que j'ai pas d'énergie, je me rends compte aussi que en fait, j'ai la sensation d'avoir tellement de choses à gérer en même temps et là, je parle pas de projet, je parle vraiment de source de pression. Donc, je peux avoir, que j'ai tellement de choses du coup à gérer en même temps que, comme moi aussi j'ai pas d'énergie, ça me donne envie de rien faire parce que je me sens bloquée. J'ai l'impression de pas avoir de porte de sortie. Et donc, c'est pareil avec les deadlines. Moi, quand on me dit oui, il faut avoir terminé ce travail dans 3 semaines, pour moi, c'est l'angoisse, parce qu'en fait, je rentre dans tout ce qu'il faut faire. Tu sais, les il faut, les je dois, parce qu'il y a une deadline, par exemple. Donc déjà, ne serait-ce que savoir ça, par rapport à la personne qui est en face de toi, ça va beaucoup t'aider. A contrario, savoir que par exemple, elle a un racine qui est défini, que elle fonctionne sous pression, que si elle fait les choses au dernier moment, c'est normal et donc pas la faire rentrer dans une case de oui, mais tu sais, faudrait que tu t'organises mieux et que tu fasses pas les choses au dernier moment. Non, mais en fait, elle a son racine de défini, donc c'est comme ça qu'elle fonctionne. Tu vois, ça va tellement t'aider pour comprendre et faire quelque chose, un service qui est sur mesure par rapport à la personne. Également, là j'aime bien donner cet exemple, par exemple que ce soit pour les psychologues ou les thérapeutes ou même en tant que coach, etc. Mais tout ce qui touche à l'estime de soi. Quand on sait par exemple qu'une personne qui a à la base son centre du cœur de l'ego qui est non défini et que justement cette personne elle va peut-être avoir du mal à se sentir digne, du mal à connaître sa valeur, qu'elle n'a pas besoin non plus de faire des promesses parce qu'elle ne doit pas de rendre de compte aux autres, ça va permettre finalement de bien comprendre et de pouvoir l'aider à travailler justement sur son estime de soi. Je vais te donner un exemple concret. Là justement, j'ai une de mes meilleures amies. Elle a son centre de l'ego qui est complètement ouvert. Donc, c'est juste qu'il n'y a pas de porte qui sort de ce centre-là. Et en fait, je me suis rendu compte hier en lui parlant qu'elle faisait beaucoup de choses pour avoir à prouver. C'est une nana qui est géniale. Pour moi, elle est géniale. Je la kiffe tellement. Elle est super. En plus de ça, elle a un profil 6, donc rôle modèle, c'est-à-dire qu'elle attire naturellement les gens à elle. Mais en fait, le fait d'avoir son cœur complètement ouvert, elle rentre souvent dans ce qu'on appelle le non-soi en Human Design, donc ce qui est un peu le désalignement en fait. Elle rentre souvent dans un désalignement en disant « ouais, non mais faut que je fasse ça pour être vue, peut-être que je devrais quand même passer à l'action, peut-être que je devrais prouver que je suis là, peut-être que je devrais montrer. » Et en fait, là, elle est plus alignée puisque finalement, elle est rentrée dans cette machine de
oui, mais il faut que je prouve ma valeur. Je dois prouver ma valeur en étant en action. Je dois prouver ma valeur en montrant que je suis là. Et savoir ça, moi, ça m'a vraiment permis de pouvoir lui dire, attends, là, tu vois, tu es vraiment dans ton non-soi. Tu es désaligné parce que tu es une personne qui attire naturellement les gens à toi. Mais actuellement, tu essayes de prouver ta valeur et de prouver quelque chose. Donc là, c'est important que tu te recentres sur toi, que tu penses à toi et que tu travailles sur ton estime de soi, l'amour de toi, que tu t'honores et que tu te donnes de l'énergie, que tu te donnes de l'amour en fait. Et donc, voilà, il y a tout ce travail-là encore à faire et de déconditionnement aussi. Parce que, tu sais, on est dans un monde où on te dit, faut passer à l'action, faut qu'on te voie, faut que machin, X ou Y chose. Mais savoir ça, ça va beaucoup l'aider parce que ça va lui permettre de se rendre compte elle aussi quand là d'un coup, boum, je tombe dans le non-soi et donc le désalignement. Et c'est ça que je trouve formidable en fait parce que c'est tellement parlant, c'est tellement génial, c'est tellement concret et ça va tellement t'aider après à pouvoir justement mieux aider et mieux personnaliser ce que tu fais avec la personne en face. On le sait, chaque personne est unique. Mais avec le Human Design, je trouve, on le voit encore mieux et on peut encore mieux en fait s'adapter à la personne qui est en face de soi. Et c'est pour ça que moi j'adore du coup l'utiliser dans mes services et en fait c'est comme ça que je l'utilise. Bon, donc là c'est dans mes services de coaching. Par exemple, quand j'accompagne une personne, voilà, et en fait, je me cale sur, ok, par rapport à son design, voilà ce qu'elle me dit. Ok, là je sens qu'elle est désalignée, là je sens qu'elle est alignée, donc c'est bien. Rappeler aussi à la personne souvent quelle est sa stratégie pour que justement elle puisse être plus attirante, plus magnétique. Si, je sais pas, un generator commence à initier sans avoir répondu, là on sait que c'est pareil, on tombe dans un conditionnement. Parce que le seul type qui peut initier, c'est le manifestor. Le generator, d'abord c'est important que lui il réponde à son sacral ou en tout cas à son autorité et qu'il ait son signe de la vie extérieure qui lui dise yes c'est bon, qu'il ait une réponse de la vie et tu peux passer à l'action en fait. Et là, c'est super important parce que du coup, ça va vraiment aider les personnes à être plus alignées, à être plus attirantes, à être beaucoup plus magnétiques. Et voilà. Et c'est juste ce que je voulais te dire de comment j'utilise le Human Design. Donc moi, en tout cas, dans mes services et comment est-ce que ça m'aide et comment aussi est-ce que ça aide finalement mes coachés à être beaucoup plus alignés, beaucoup plus magnétiques, comme je te le disais juste avant, puis à s'aimer aussi davantage. Et j'ai une nana justement qui m'a envoyé un petit commentaire franchement génial où elle me disait merci pour le contenu que tu fais et merci pour tout ce que tu apportes sur ton compte parce que c'est vrai que moi ça m'a vraiment aidé à mieux me comprendre et à mieux communiquer avec les autres et moi je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique de pouvoir justement mieux se comprendre, mieux communiquer, pouvoir respecter aussi soi-même, se respecter mais aussi respecter davantage la personne qui est en face de nous en comprenant que ok, voilà par rapport à son type, c'est un peu comme ça qu'elle va fonctionner, c'est aussi comme ça que je dois la traiter pour qu'elle se sente aimée par exemple. Mais moi je trouve que c'est vraiment génial. Donc voilà, écoute, si tu as des questions, encore une fois, tu peux me retrouver sur Instagram. Je te rappelle aussi du coup l'ouverture de ma formation en promo jusqu'à samedi. Et si tu veux me faire un petit retour ou quoi que ce soit, venir me parler, échanger, moi j'adore ça. Donc n'hésite pas, je te fais plein de bisous et je te dis à très vite pour le prochain podcast.